Sheila avait enfin été acculée. Après des semaines d'apparitions furtives, l'étrange créature se trouvait là, juste devant eux, affaissée au bord d'une route tranquille de Tasmanie, trop épuisée pour bouger. Elle ne ressemblait même pas à un animal. On aurait plutôt dit un immense nuage sale qui serait descendu du ciel avant de rester coincé au bord de la route. Mais quoi qu'elle fût, elle était vivante et le temps lui était compté. Le plus difficile commençait alors, s'approcher suffisamment pour lui venir en aide. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pouvait découvrir ce qui se cachait sous cette montagne de laine emmêlée et, plus important encore, lui sauver la vie. Nous avons tous déjà connu une mauvaise journée côté coiffure, ou laissé passer quelques mois de trop avant une coupe de cheveux. Mais il existe une réalité à laquelle la plupart d'entre nous ne pensent jamais. Pour certains animaux, une coupe n'est pas une question d'apparence. C'est une question de vie ou de mort. C'était exactement la situation à laquelle un groupe de Tasmaniens fut confronté en janvier 2016. Pourtant, l'être en détresse n'était pas une personne. Pendant environ 2 mois, les habitants des environs de la petite ville de Buckland, dans le sud-est de la Tasmanie, avaient aperçu quelque chose d'étrange dans une plantation d'eucalyptus. Une grande masse ronde et laineuse apparaissait au loin, se déplaçait lentement entre les arbres, puis disparaissait avant que quiconque puisse s'en approcher. Les gens en parlaient et s'interrogeaient. Était-ce une sorte d'animal sauvage? Une créature mystérieuse de la brousse que personne ne connaissait. La chose semblait impossible à attraper. Présente un instant, disparut l'instant suivant. Alors qu'était-ce? Lorsque la créature fut finalement coincée dans un fossé au bord de la route, trop épuisée pour se lever, la réponse se révéla étonnamment banale. Ce n'était pas un monstre, ni une bête mystérieuse. C'était un mouton. On l'appela Sheila. Si personne n'avait réussi à la reconnaître auparavant, c'était pour une raison très simple, une quantité phénoménale de laine s'était accumulée sur son dos. Au point que le mouton lui-même avait presque disparu sous sa toison. Sheila n'avait pas simplement besoin d'une petite tonte en retard. Elle portait des années de croissance. Un manteau de laine si lourd, si épais et si emmêlé qu'il avait fini par la clouer au sol, totalement impuissante. Pour comprendre comment un mouton peut se retrouver dans un tel état, il faut savoir d'où elle venait et depuis combien de temps elle avait disparu. Sheila appartenait à la ferme de Twamley, près de Buckland, une exploitation ovine dirigée par l'éleveur de Reg Turvey. Il s'agit d'une grande propriété comptant environ 2000 moutons répartis sur les paysages accidentés de Tasmanie. La ferme partage d'ailleurs une frontière avec la même plantation d'eucalyptus où le mystérieux fantôme laineux avait été aperçu à plusieurs reprises. Et cette frontière était précisément la source du problème. Vers 2010, Sheila s'était éloignée du troupeau. Elle avait traversé la clôture, pénétré dans la brousse et n'était jamais revenue. Sur une propriété de cette taille, avec des milliers d'animaux dispersés entre collines, ravins et broussailles épaisses, il est extrêmement facile de perdre la trace d'un seul mouton. Les agriculteurs australiens ont même un terme pour désigner ce genre d'animaux, les paper sheep. Les moutons qui existent sur le papier mais qui ne sont pas présents lors du rassemblement du troupeau. Quelques pertes de ce type chaque année sont considérées comme normales. Mais Sheila n'avait pas disparu pendant une saison, ni même pendant un an. Elle avait disparu pendant près de 6 ans. 6 ans représente une durée incroyable pour qu'un mouton domestique survive seul dans la nature. La brousse tasmanienne n'est pas un endroit clément. Un mouton perdu doit y faire face aux chiens sauvages, aux serpents, aux chutes, aux nuits glaciales et à la recherche constante de nourriture et d'eau. Mais pour un mouton, un autre danger existe, un danger auquel la plupart des gens ne pensent jamais. C'est un ennemi lent et silencieux qui pousse directement sur son dos. Cet ennemi, c'est sa propre laine. Ce fait surprend souvent, les moutons n'ont pas toujours eu besoin des humains pour être tondus. Leurs ancêtres sauvages développaient un pelage épais en hiver puis le perdaient naturellement lorsque les températures remontaient. La laine poussait puis tombait d'elle-même, sans intervention humaine. Mais au fil de milliers d'années, les humains ont sélectionné les moutons pour produire toujours plus de laine et continuer à en produire sans interruption.
Cela garantissait un approvisionnement constant en fibres, mais au détriment des animaux. Les moutons domestiques modernes, notamment les races lainières fines comme le mérino, ont pratiquement perdu la capacité de muer. Leur laine ne tombe plus en été. Elle continue simplement de pousser encore et encore. Pour un mouton vivant dans une ferme, ce n'est pas un problème. Une tonte annuelle suffit à retirer le manteau devenu trop lourd. Une toison moyenne pèse environ 5 kg et un tondeur expérimenté peut l'enlever en seulement 3 minutes. Mais pour Sheila, seule dans la nature pendant si longues années, aucun tondeur ne venait chaque année remettre le compteur à zéro. Sa laine devenait simplement un peu plus lourde chaque mois, transformant progressivement son propre pelage en prison. Un autre danger est encore plus inquiétant. Lorsque la laine pousse autour de la tête, elle peut finir par recouvrir les yeux. Les bergers appellent cela la cécité par la laine. Un mouton qui voit mal peine à trouver de la nourriture, de l'eau et à détecter les dangers. Chaque mois supplémentaire passé dans la nature ne faisait donc pas que ralentir Sheila. Sa vie était directement menacée. Si cette histoire vous semble familière, c'est parce que Sheila fait partie d'un groupe étonnamment nombreux. De temps en temps, un mouton disparaît, survit seul pendant des années, puis réapparaît en ressemblant davantage à une meule de foin ambulante qu'à un animal. Certains de ces fugitifs laineux sont même devenus célèbres. Le plus connu de tous était Shrek. En Nouvelle-Zélande, en 2004, ce mérino fut retrouvé après avoir échappé au rassemblement annuel pendant environ 6 ans, en se cachant dans des grottes de montagne. Lorsqu'il fut capturé, il ressemblait à peine à un mouton. Sa toison pesait environ 27 kg, soit près de 60 livres de laine sur un seul animal. À titre de comparaison, un mouton moyen produit moins de 10 livres de laine par an, assez pour fabriquer environ 8 poules ou un peu plus de 60 paires de chaussettes. La gigantesque toison de Shrek aurait pu permettre de fabriquer environ 47 poules ou près de 380 paires de chaussettes. Il devint une véritable icône nationale. Sa tonte fut diffusée à la télévision en direct et il reste encore aujourd'hui très populaire en Nouvelle-Zélande. Puis vint cri. En 2015, un an avant la découverte de Sheila, ce mouton fut trouvé errant dans la brousse australienne près de Canberra. Son état était désespéré. Il était tellement encombré de laine qu'il pouvait à peine se déplacer et risquait réellement de mourir. Le champion tondeur, Jan Elkin, fut appelé pour ce qui allait devenir un sauvetage record. Il lui fallut environ 45 minutes de travail minutieux pour retirer toute la toison. Lorsque celle-ci fut finalement pesée, elle atteignait l'incroyable poids de 41 kg, soit environ 90 livres. À ce jour, il s'agit de la plus grande quantité de laine jamais retirée d'un seul mouton lors d'une tonte. Théoriquement, cette quantité aurait permis de fabriquer plus de 70 poules. La Tasmanie possédait également son propre champion. Peu avant la découverte de Sheila, un autre mouton perdu avait été retrouvé sur l'île avec une toison pesant environ 23,5 kg. Suffisamment pour établir le record de l'État à l'époque. Ainsi, lorsque Sheila fut enfin retrouvée en janvier 2016, les personnes qui l'avaient secourue savaient qu'elles n'avaient pas affaire à un simple mouton égaré. Elles étaient peut-être en présence du prochain grand nom de la légende des survivants laineux. La seule question qui restait était de savoir jusqu'où Sheila allait battre les records. Après cela, avant même que quelqu'un puisse peser un seul gramme de cette laine, il fallait d'abord sauver Sheila. C'est là qu'intervient un habitant de la région nommé Pete Jaune. C'est Jaune qui l'a aperçu couché au bord de la route. Sheila s'était retrouvée piégée dans ce qu'on appelle un fossé de drainage routier, un canal peu profond et étroit qui longe les routes pour évacuer l'eau de pluie. Ce n'était ni profond ni spectaculaire. Mais pour une brebis enfouie sous 6 années de laine accumulée, cela suffisait largement. Elle avait glissé dans cette rigole étroite et était incapable de s'en extraire. Le poids énorme de sa toison la maintenait plaquée au sol. Au premier regard, Jaune n'était même pas certain que l'animal soit encore vivant. Une masse immobile et sale de laine au fond d'un fossé ne ressemble pas vraiment à une créature vivante. Puis il s'est approché et la masse a bougé. Elle m'a fait un clin d'œil, a raconté Jaune.
Il était évident qu'elle n'était pas morte. Il a alors garé son véhicule, est descendu vers elle et a aidé l'animal, épuisé, à se remettre sur ses pattes. Il est difficile d'exagérer à quel point elle était proche de la catastrophe. Une brebis coincée sur le côté, incapable de se relever, est en grand danger. Si John n'était pas passé à ce moment précis, s'il n'avait pas regardé une seconde fois, ce que la plupart des gens auraient ignoré. L'histoire de survie de Sheila pendant 6 ans aurait pu se terminer là, dans ce fossé au bord de la route. Au lieu de cela, elle allait recevoir une seconde chance. La nouvelle arriva rapidement jusqu'à Derek Turvey, le fantôme laineux de la plantation avait enfin été capturé. Pour Turvey, il y eut immédiatement une reconnaissance. Cette brebis était très probablement l'une des siennes. Un animal qui avait quitté la ferme des années auparavant et qu'il avait aperçu à plusieurs reprises au loin sans jamais réussir à l'attraper. Nous la voyions au loin, expliqua-t-il, mais elle disparaissait toujours dans la plantation. Cette fois, elle ne disparaîtrait plus. Sheila rentrait enfin à la maison. Il restait cependant un problème de taille. Sheila devait être tondue de toute urgence, mais sa toison n'avait rien d'ordinaire. Turvey estimait qu'elle transportait peut-être jusqu'à 30 kg de laine. Ce n'était certainement pas un travail à confier à un débutant nerveux. Il lança donc un appel public pour trouver un tondeur assez courageux pour relever le défi. Un tondeur nommé John Sally répondit à l'appel. Ainsi, en janvier 2016, Sheila reçut enfin la coupe de cheveux qui attendait depuis si longues années. La tonte eut lieu dans une bergerie remplie de curieux venus assister à l'événement. L'atmosphère était particulière. Tout le monde savait qu'il allait peut-être voir un record être battu. La grande question était simple, combien de laine cette brebis cachait-elle réellement? Tondre Sheila n'avait rien à voir avec les 3 minutes habituellement nécessaires pour une brebis normale. Sa laine n'était ni douce ni propre. 6 années passées dans la brousse l'avaient transformée en quelque chose de totalement différent. Au fur et à mesure qu'elle y avançait, il découvrait une toison épaisse, dense et fortement emmêlée. Très agglomérée, selon ses propres mots. La laine avait jauni, et tout le long de son dos, elle était remplie des débris accumulés durant 6 années de liberté, des capsules d'eucalyptus des branches, des morceaux d'écorce et de la terre incrustée profondément dans la toison. Chaque brindille et chaque graine qu'elle avait frôlée dans la plantation s'était retrouvée piégée dans son immense manteau de laine. Petit à petit, les spectateurs virent la toison tomber et la véritable Sheila réapparaître. Après des années passées à n'être qu'une silhouette informe et brune aperçue au loin, elle redevenait enfin ce qu'elle avait toujours été, une brebis ordinaire à 4 pattes. Clignant des yeux à la lumière du jour, soudainement allégée de dizaines de kilos. Puis vint le moment de la peser. Tous les regards étaient rivés sur la balance. Turvey avait estimé le poids à 30 kg. Le record de Tasmanie était de 23,5 kg. Pendant quelques secondes, toute la bergerie retint son souffle en se demandant si Sheila allait battre tous les records. Le résultat final fut un peu plus de 21 kg de laine, soit environ 46 livres retirés du dos d'une seule petite brebis. C'était tout de même une quantité colossale, plus de 4 fois ce qu'une brebis normale produit en une année. Mais ce n'était pas un record. Les 21 kg de Sheila restaient juste en dessous du record tasmanien de 23,5 kg et représentaient environ la moitié des impressionnants 41 kg récoltés sur cri l'année précédente. Elle ne remporterait donc aucun titre ce jour-là. Et honnêtement, cela importait peu. Quand on y réfléchit, porter 46 livres de laine reste une charge extraordinaire pour un seul animal. En utilisant les mêmes estimations approximatives selon lesquelles une toison annuelle, moyenne, permet de fabriquer environ 8 poules. La laine de Sheila aurait théoriquement pu produire près de 37 poules, ou environ 300 paires de chaussettes. En réalité, toutes les capsules d'eucalyptus, les branches et la terre accumulée signifiaient que sa laine ne deviendrait jamais un confortable vêtement d'hiver. Ce n'était pas une toison primée. C'était quelque chose de mieux. Une preuve incontestable de la résistance incroyable de cette petite brebis et du poids immense qu'elle avait porté pendant si longues années de solitude.
Une fois débarrassée de ses 46 livres de laine, Sheila n'était plus un prétendu monstre, ni un mystère, ni une candidate au record. Elle était simplement libre. Il est difficile de mesurer l'énorme différence qu'une seule tonte a pu faire. Pendant 6 ans, Sheila avait porté un fardeau qui devenait plus lourd chaque mois. Il la ralentissait, l'avait entraînée dans un fossé au bord de la route et l'y avait retenue prisonnière. Si cette situation avait duré plus longtemps, cette toison aurait probablement fini par la tuer à cause de l'épuisement. De la chaleur de l'été australien ou d'une nouvelle chute dont elle n'aurait pas pu se relever. Puis, en l'espace d'un seul après-midi, tout disparut. Les plus de 21 kilogrammes furent retirés de son dos, laissant derrière eux une brebis capable de marcher facilement. De courir si elle le souhaitait et de sentir l'air frais sur sa peau pour la première fois depuis 2010. Mieux encore, Sheila n'eut pas à retourner seule dans la brousse. Ses jours d'errance étaient terminés. Elle retourna à la ferme de Twamley, dans de véritables pâturages, avec des soins réguliers et surtout, la compagnie d'autres brebis. Après 6 ans passés, comme l'animal le plus solitaire de la plantation, Sheila faisait à nouveau partie d'un troupeau. Elle devint également une véritable célébrité. L'histoire de cette brebis, tasmanienne perdue portant une toison de scie, en dépassa largement la petite ville de Buckland. Son incroyable tonte fut relayée dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et même jusqu'au Japon. Une brebis qui avait passé 6 ans à n'être qu'une silhouette indistincte au loin, une créature que personne ne parvenait réellement à identifier. Était devenue un nom connu à l'autre bout de la planète. Pas mal pour une fugitive qui avait failli être prise pour un monstre. Au final, toute l'histoire de Sheila repose sur une incroyable succession de coups de chance. Une brebis s'est éloignée de sa ferme et a réussi à survivre pendant 6 longues années contre toute attente. Un inconnu de passage a regardé 2 fois une masse sale de laine dans un fossé et l'a vu lui répondre d'un clin d'œil. Un fermier a acquis son animal perdu depuis longtemps. Et un tondeur courageux l'a libéré d'une toison qui était lentement devenue une prison. Sous toutes ces capsules d'eucalyptus, toute cette terre et ces 46 livres de laine emmêlés, se trouvait simplement une petite brebis robuste. Patiente et extraordinairement ordinaire. Une brebis qui, après 6 années perdues dans la nature, a finalement pu passer le reste de sa vie exactement là où elle avait toujours eu sa place.